Bonjour, je suis Aurélie Chiran, je suis correspondante pour Calédonia sur la côte Est et je suis rentrée dans l'aventure NCTV au début en mai 2013 où j'ai fait partie de la troisième vague de jeunes qui étaient formés pour le projet de la télévision. Alors pour les 10 ans de Calédonia, j'ai souhaité revenir sur les premiers journaux de Calédonia. Donc à l'époque, ça s'appelait NCTV Actu et c'était présenté par Élise Ouachitine. Et c'est une période qui m'a beaucoup marquée. Bienvenue dans cette édition et bonsoir à tous. Cette édition consacrée en grande partie à la Journée internationale de la femme. Et on commence par l'emploi. En 2015, 55% des demandeurs d'emploi calédoniens étaient des femmes, selon l'Institut de développement et des compétences en Nouvelle-Calédonie. Pour aider ces chômeurs et ces chômeuses, des forums de la formation de l'emploi sont organisés depuis 3 ans en province Nord. Le prochain aura lieu ce mercredi à Poya. À quoi ressemblent ces forums? Reportage à Ponériouin d'Aurélie Chiran et de Stéphanie Marlier. Ça te fait quoi de revoir ça là? Ah, ça me fait... je suis émue d'autant plus que Élise, elle est... elle me manque. C'est rigolo. Non, c'est beaucoup d'émotions parce que Élise, elle avait ce peps et cette énergie qui fait que elle donnait tout. Et pour nous, Calédonia, c'est un projet qui nous tient à cœur. Et elle a montré qu'elle... Ah merde. Elle a montré qu'elle y allait, quoi, alors que vous étiez peu nombreux à vouloir présenter le journal. Hein, Oui, elle, Élise, elle avait du cran. Oui, Élise, elle a toujours montré une force de caractère qui fait que elle a relevé tous les défis qui se présentaient à elle. Et ça, c'est génial. Et ça, je suis émue parce qu'elle n'est pas là pour les 10 ans, parce qu'elle me manque. Et elle fait partie des gens qui ont été dans ma promotion. On a fait la formation ensemble et ça fait 10 ans qu'on se connaît, et ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, et ça fait 10 ans qu'on a échangé. Sa fille, elle porte mon nom. C'est dire à quel point ce projet, il a créé des liens humains. Et, et c'est pour ça que c'est beaucoup d'émotions. Il faut préciser qu'en ce moment, elle est repartie se former à Toulouse. Hein. C'est ça, quand je dis qu'elle me manque, c'est parce qu'elle est partie récemment pour reprendre des études, mais elle ne nous quitte pas, elle fait toujours partie de l'équipe, elle va revenir pour retrouver son poste si ce n'est mieux. Voilà, donc fin de ce rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction pour leur contribution. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site www.nctv.nc. Bonne soirée à tous. On se tapait dans la main, on était ouais, super, c'est dans la boîte, c'est bon, on y est. Et on était fiers d'Élise surtout qui avait cette capacité à gérer son stress. Moi, je me rappelle que je voulais présenter ce journal, ce NCTV Actu, mais les premiers tests étaient catastrophiques. J'arrivais plus à respirer, je savais plus comment je m'appelais. Enfin, c'était horrible. Les premiers tests étaient horribles. Pourtant, c'était que des tests. Et là, je me disais, ah, Élise, mais waouh, qu'est-ce que tu es forte. Tu arrives à gérer ta respiration, à gérer le sourire, à te rappeler que ce que tu dois dire, à lire le prompteur. Enfin, franchement, waouh, chapeau Élise, parce qu'elle nous a montré qu'elle était capable de faire des choses. Et ouais, elle nous a beaucoup formés, Élise.
et j'ai tout lâché pour cette aventure et je ne regrette pas. S'il fallait recommencer, je referais exactement la même chose et aujourd'hui je ne me pose pas de questions. Je me dis j'ai fait le bon choix et je pense que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup mûri et j'ai appris beaucoup sur moi et sur le monde parce que Calédonia m'a permis aussi d'apprendre beaucoup au travers de beaucoup d'émissions, de rencontres. En 10 ans, beaucoup de choses ont changé et on a grandi. S'il faut que je retienne un mot, c'est on a tous grandi.